Bonjour à tous, ce sera une vidéo rapide, un petit peu décousue je pense, mais il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé un truc pas sympa sur Instagram et il fallait absolument que je vous en parle, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Storytime, même si franchement je ne suis pas fan des Storytime parce que je trouve que on raconte tout et n'importe quoi, mais bon moi il fallait vraiment que je vous en parle pour pas que vous fassiez avoir comme je me suis fait avoir quoi. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée sur Instagram par une fille qui avait 20 000 abonnés. Oui, Amy, j'aime beaucoup tes créas, j'aimerais t'acheter des créas, donc pas de souci, je te vends tes créas, on parle un petit peu de tout et de rien. Et là, elle me dit, je suis malade, je suis anorexique. Bon. Moi, ça m'a touchée parce que j'ai été anorexique par le passé quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai été anorexique aussi, j'ai passé des mois. Ça a duré 2 ans, mais j'en garde un très très mauvais souvenir. Là, si vous entendez crier, c'est bébé qui est en bas, on est la veille de rentrée, ils sont surexcités. Donc je l'ai pris en pitié cette fille parce qu'elle me rappelait moi à son âge quoi. Et on a discuté, beaucoup discuté, voilà, elle m'envoyait toujours des messages. Moi je suis gentille, je suis pas une fille méchante, je suis une maman, donc elle me dit ouais, moi ma mère m'aime pas, elle m'a abandonnée dans un foyer quand j'étais jeune, tu me rappelles un peu ma mère, je t'aime beaucoup. Bon, voilà. Ensuite elle vient me dire qu'elle a la leucémie. Bon, je me suis dit putain, elle a anorexique en plus elle est leucémique. Donc je décide de faire un post sur Instagram parce que elle adore tout ce qui. Enfin, elle me disait qu'elle adorait tout ce qui était cartes, livres de coloriage. Donc je lance un post sur Instagram en disant voilà, elle est malade, je donne pas son nom hein, parce que franchement ça serait lui faire de la pub. Et donc je reçois des messages, oui on va lui envoyer des cartes et tout machin. Et là elle commence à me harceler. Elle commence à m'envoyer des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai eu le malheur de lui filer mon numéro de téléphone, je l'ai appelé une fois. Elle m'envoie un message, Amy, je suis pas bien, je crois que je vais me suicider, appelle-moi. Je l'appelle. Du coup, à partir du moment où elle a eu mon numéro de téléphone, c'était des messages non-stop. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Ils font quoi tes gosses? Et elle se met à me raconter encore sa vie, mais alors des trucs hallucinants. Elle est en plus bipolaire. Bon. En plus, elle prend de la drogue. Elle me raconte aussi qu'elle va régulièrement en Belgique vendre son corps. Là, je me suis dit, c'est bon, je suis dans une merde infâme, quoi. Et le truc, c'est que dès que je postais une photo avec mes créas, elle me prenait toutes mes créas. Donc, j'étais partagée entre le fait de vendre mes bijoux et de me la taper. Voilà, de me la coltiner. Donc, je continue à lui vendre mes créas, je continue à répondre à ses messages. C'est des messages très très tôt le matin, 5 h du matin. T'es debout, tu fais quoi? Et si vous lui répondez pas, elle arrête pas quoi. Elle vous envoie plein plein de messages avec plein de points d'interrogation. Elle est très impatiente. Et le fait qu'elle prenne forcément des drogues, parce que je pense forcément qu'elle en prend, elle va vous dire des trucs méchants. Moi, il y a certains soirs où elle me disait oui, je te considérais comme ma mère. D'ailleurs, à un moment, elle a fortement insisté pour m'appeler maman. Je lui ai dit ne m'appelle pas maman, j'ai déjà des enfants, je ne suis pas ta mère. T'as une mère, oui, mais ma mère, elle m'a abandonnée. Euh, j'ai toujours refusé qu'elle m'appelle maman, mais elle continue. Donc, et elle va vous dire des trucs. Oui, de toute façon, tu m'aimes pas, tu vas m'abandonner. Elle vous parle comme si vous étiez sa mère, quoi. Et puis moi, à un moment, j'ai eu peur, donc je lui ai remis les points sur les i. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas ta mère, j'ai déjà des gosses. On est juste amis. Oui, mais je ne veux pas d'une amie, moi je veux d'une mère. Je dis, mais je ne suis pas ta mère. À partir du moment où je lui dis je ne suis pas ta mère, ça a été des messages quand même assez méchants. Tu ne me considères pas comme je te considère. Ta petite vie tranquille, ta petite famille. J'ai bien senti sur son ton que c'était des tons menaçants, tu vois. Je me suis dit, putain, j'ai mis mon adresse sur les enveloppes, quoi. Un jour, elle va débarquer chez moi, quoi. Et pas manquer, le lendemain, elle me dit, de toute façon, je suis majeure, je peux me faire adopter par qui je veux. Ouais. Adopte-moi. Je viens vivre chez toi, je prends pas de place. Alors, je ne sais pas si elle a dit ça sur le ton de la rigolade. Moi, sur le coup, ça m'a fait un peu peur. Surtout que le lendemain, elle m'a dit, non, non, j'ai jamais dit ça. Donc oui, elle est malade. Je ne sais pas si elle est leucémique. Mais je sais qu'elle est forcément là-dedans, ça tourne pas rond dans sa tête, quoi. Donc moi, je voulais absolument faire cette vidéo pour dire aux filles sur Instagram, parce que bon, bah forcément, au bout d'un moment, je dis bye, quoi. J'ai bloqué, parce qu'il n'y a pas que moi qui a envoyé des messages, elle a envoyé des messages à plein de mes abonnés, donc Déborah, qui la pauvre s'est retrouvée emmêlée là-dedans sans rien comprendre. Voilà, quoi, si vous recevez des messages d'elle, méfiez-vous, quoi. Parce que c'est une entourloupeuse de première. Elle est peut-être malade, je dis pas.
Alors vraiment peut-être une leucémie, mais oui, Amy, je suis malade, je me sens pas bien, je vais vomir, aide-moi, 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 et tu veux que je fasse quoi, putain? On se connaît depuis 3 semaines. Oui, mais t'es ma maman de cœur, dis-moi que je suis ta petite fille de cœur, dis-moi que tu m'aimes. Ben non, Camille, je ne t'aime pas, je te connais pas. Et puis c'est trop pour moi là. Oui, mais tu as dit que tu voulais avoir une fille. Oui, mais j'ai des garçons, moi, j'ai mes enfants, j'ai pas une fille, mais tu ne seras jamais ma fille. Et voilà quoi. Ouf, mais j'ai vécu un sacré truc, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Je ne l'ai même pas dit à mon mari. La seule qui était au courant dans mon entourage, c'était Déborah. Je ne l'ai pas dit à mon mari parce que c'était pas possible quoi. Donc je l'ai bloqué sur Instagram, j'ai supprimé le post. Et toutes les demoiselles qui m'ont demandé son adresse, méfiez-vous quoi, parce qu'à un moment, elle va venir quoi. Elle se sert de sa maladie pour vous donner pitié, elle vous déballe. Moi, il y a des soirées pendant jusqu'à 3 h du matin où elle m'a déballé sa vie, elle m'a raconté des trucs, j'avais jamais vu ça. Moi, de la part d'une gamine de 20 ans, moi qui ai une vie très très rangée, tranquille, avec mes enfants, mon mari chez moi, je fais mes petites vidéos tranquilles, pépères, je fais mes petits bijoux. Je me suis retrouvée embourbée là-dedans, mais je me suis dit, mais dans quoi tu t'es foutu, quoi? Elle va t'user. C'est une personne toxique, quoi. Toxique, mais toxique, toxique, à vous étouffer. Franchement, moi qui n'avais jamais été harcelée au téléphone ou par message ou machin, ou sur Insta, enfin, c'est pesant. Et franchement, du soir où je l'ai bloquée, où je l'ai supprimée, où j'ai tout effacé, coupé tous les ponts avec elle, j'ai respiré quoi, je vous avoue, j'ai bien dormi. Vous avez la hantise quand vous regardez votre téléphone d'avoir un de ces messages quoi. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. Vous voyez, j'ai même pas fait d'intro, pas mis de musique. J'ai des cernes, mais c'est phénoménal. Là, on a une petite raiderie, on va aller... Ouais, je vais faire ça, je vais me faire lifter les yeux. Je ne perds pas ma bonne humeur, je ne perds pas ma joie. C'est une mésaventure qui peut vous arriver à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Dès le moment où vous donnez votre confiance à quelqu'un, voilà, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais là, je me méfierai la prochaine fois que ce genre de personne me contacte. Et surtout que j'ai des abonnés qui m'ont dit après, Amy, t'aurais dû te méfier. Moi, je l'ai senti tout de suite. C'est la fille qui me dit ça. Je pense à Ghislaine de la chaîne La Gig qui m'a mis un message en me disant, je m'en doutais. Voilà, je m'en doutais. Elle m'a pris par mes sentiments de mère. Dès le moment où elle a su que moi aussi j'avais été anorexique de par le passé, elle a joué là-dessus. Elle m'a pris par les sentiments parce que moi j'ai une carapace, hein, je suis une personne d'assez dure, je gueule tout le temps, mais au fond de moi je suis quand même sensible. Elle a appuyé sur cette petite corde et donc méfiez-vous, ça peut vous arriver aussi, méfiez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye.